Jusqu'ici, comment te sens-tu, Laetitia? Bien, oui. À présent, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras au nom Dolores Cannon. C'est OK? Mmh. Dis-moi ce qui te vient, ce que tu perçois. Bah, je vois une partie subtile, qui qui est semblable à Dolores Cannon. Tu as touché sa fréquence ADN? Oui, C'est bien elle? c'est bien elle, oui. Tu crées un Elle champ. a Oui, elle a vas-y. 50-60 ans là, tu vois? Quand je la vois, beaucoup plus jeune, Mmh, lorsqu'elle est décédée, quoi. d'accord. Elle est décédée il y a pas si longtemps que ça. Mmh. Je sais que beaucoup de personnes hypno, ont fait déjà Mmh. des sujets sur elle. Et à mon tour, je voulais qu'on fasse un petit peu une petite, investigation. Donc est-ce que tu peux créer un champ télépathique? Oui. Tu t'annonces, tu lui dis qu'on est là pour, avoir un échange avec elle. Est-ce qu'elle veut bien nous accorder un moment? Elle me dit: «Oui, tu cherches des informations sur les états modifiés de conscience». Voilà, Eh c'est bien oui, directement voilà. bien oui. Tu lui dis oui et puis, Elle me dit: «Moi, j'ai fait des erreurs dans mon approche, dans la construction de décors dès le départ. Les participants n'étaient pas, en état modifié, heu, je le traduirais comme brut, tu vois? Comme restant dans leur, espace propre et à partir de là, tu te fais vite leurrer». mmh Voilà. Est-ce qu'elle se, est-ce qu'elle sait aujourd'hui qu'elle s'est fait leurrer en fait? Oui, j'ai passé mon du temps à étudier, elle me dit, à comprendre là où j'avais, comment péché quoi, là où j'avais, eu des lacunes quoi, oui, Mmh. D'accord. dans cette traduction-là. Alors où avait-elle le plus de lacunes? Elle me dit: «C'est dès le départ dans la construction de décors. Dès que Mmh. tu construis un décor au niveau de la conscience, dès que tu l'induis en erreur, à Mmh. ce moment-là, elle produit que des erreurs», tu vois? Mmh. C'est elle me montre tu as des images, tu sais, comme, une pièce de théâtre Oui. et à partir de là, tu fais partie intégrante du décor, Mmh. sans comprendre qu'il faut que tu t'extrais du décor. D'accord. Elle me dit: «Tu vois, quand tu es venu, tu m'as touchée, tu as Mmh. vérifié, il y a certaines, conditions à accueillir, oui, à recueillir», voilà. Alors elle parle de conditions. Alors, nous là, les conditions, ce qu'on nous a enseigné, c'est effectivement soit de regarder dans les yeux, toucher ou regarder les mains et vérifier la fréquence ADN. Est-ce qu'il y a encore d'autres conditions Avoir des connaissances, occultes sur le elle me parle du monde astral, sur leur façon de procéder, sur elle me dit: «C'est comme si tu vas aujourd'hui dans un pays, sans connaître les us et coutumes. Tu dois Mmh. tu dois connaître, En amont un tu petit dois peu, les ouais. connaître, en fait. Tu dois Mmh. connaître, qu'est-ce qu'ils utilisent?» Elle me dit: «C'est surtout disséquer, tous les systèmes archontiques qui sont mis en place. Si tu dissèques ces systèmes-là, à ce moment-là, tu as» oui, elle me dit entre parenthèses: «Tu as un travail propre, quoi. Un Mmh. travail, Peut-elle nous donner, quelques systèmes en fait archontiques? c'est-à-dire qui piège la conscience. Elle me montre comme quand tu rêves, comme quand tu dors, ils Mmh. vont agglutiner des elle me montre, je vois que ça fait comme un c'est circulaire, Mmh. tu vois? Et ça une fait une projection et ça Mmh. va agglutiner ta conscience, comme, D'accord, quelque chose qui s'agglutine autour. Et ça OK. elle me dit: «C'est un piège pour la conscience, puisque tu vas, facilement, te faire leurrer». Mmh. Ça utilise ton système de croyances, tout ton système émotionnel, elle me dit. C'est Oui, pour ça qu'avant de faire un état modifié de conscience, il faut avoir, comme, nettoyé déjà, comme déjà, avoir fait ce travail-là. Si tu mmh. y vas sans avoir fait comme un oui, tu sais, comme si tu enlèves des couches et des couches, Mmh.
Mhm. avant, tu peux pas être apte. Elle me dit c'est important d'avoir déconstruit son système de croyances, d'avoir ouais, un savoir, une intelligence de ces milieux-là. Pour, Mhm. c'est vraiment tu étudies, t'étudies. À un moment donné, tu es prêt. Mhm. Elle me dit là aujourd'hui dans l'hypnose, même ceux qui ne font pas d'induction, il y a des décors, et ben ils ont beaucoup de fausses croyances, Mhm. beaucoup et qui vont polluer la session, polluer le reste de le résultat de la conscience, et que c'est pas un travail qui est comme pur. Tu sais, la personne, elle n'est pas très sale, on va dire, enfin, tu vois, au Oui, niveau oui. ésotérique, au niveau... Et en fait, tu la pollues. Mhm. Elle ressort avec plus de Euh, saleté que de ce qu'elle était venue, tu mhm. vois. Mhm. Mhm. Elle me dit, c'est comme un travail vraiment, c'est de la dentelle, quoi. Tu dois Mhm. y aller vraiment, et pas si tu ne connais rien, en fait. Mhm. Ouais, je comprends bien, mais elle a tout à fait raison sur ça. C'est, elle rejoint un peu, ce qu'on avait déjà dit là-dessus, toi et moi, Mm, mm. Laetitia. Et les consultants, moi j'appelle ça les consultants, consultantes qui viennent nous voir, heu, certains encore sont dans des croyances, spirituelles ou new age et cetera. Mm. Et lorsqu'ils viennent à nous, ils veulent vraiment, se déparasiter, c'est l'ultime secours, le dernier secours et cetera. Ils ont tout essayé, et cetera pour des blocages bien particuliers. Mais s'ils repartent après cette session dans les croyances, ils recréent, comment, leur expliquer que s'ils repartent dans ces croyances, ils vont de nouveau se faire interférer, quoi? Elle me dit c'est le chemin individuel de la personne. Tu peux pas, tu sais, c'est comme des strates. Tu Mmh. es plus ou moins lucide, et ben s'ils sont encore sur un palier un peu plus bas, tu pourras pas les tirer, toi, sur l'échelon au-dessus, tu vois, tu pourras pas les tirer comme ça de force. Mmh mh. Mmh. C'est et que c'est pas mal ou c'est pas bien, c'est à nous de respecter les rythmes. Tu vois, tu dis les choses, mais si la personne elle n'est pas capable de l'accueillir, c'est que elle a encore, tu vois, à se défaire de couches. Oui, elle a encore du travail à faire sur elle, quoi, parce Voilà. qu'elle vient dans, comme je disais, dans un secours de dernier, voilà, dernier recours. Je veux me sortir, par exemple, de mes blocages de mon pervers narcissique ou et Mhm. cetera. Et en fin de compte, elle est encore dans ses croyances parce que bon, peut-être elle dit, «Bah, je l'aime quand même, parce qu'il est gentil, parce que ceci, parce que cela». Et en Mhm. fait, elle va repartir dans un cheminement parce qu'elle aura pas vraiment en pleine conscience agi, quoi, elle a décidé de venir, quoi. Oui, c'est ça. Oui, oui. Mais c'est la OK, liberté de chacun, oui, c'est ce c'est qu'elle me ça. dit. Tu peux pas. Mais elle me dit surtout, c'est en parlant de nous, et peu importe, les hypnos ou tu sais, les personnes, Mmh. c'est déjà d'être. Tu peux pas être. Personne n'est tout à fait tout propre, tu vois. Mmh mh. Mmh On est mh. des êtres humains avec des filtres, etc. Mais déjà de s'épurer le plus possible. Aujourd'hui, elle me dit, tu as vraiment tout et son contraire. Tu as des choses vraiment qui sont pas bonnes à faire au niveau de la conscience et qui sont pratiquées. Où vraiment, là, la personne, elle va repartir, il y aura plus de mal que de bien. Bah, des créations de décors où l'opérateur et la télépathe, elles sont dans la création de décors dès le départ, même sans décompte, tu vois. Mmh. Mmh mh. C'est une méconnaissance du milieu ésotérique. Par exemple, de partir d'une source factice, Mmh mh. tu vois, elle me montre des exemples. Ou que tu vois, tu t'es fabriqué, il faut faire telle ou telle chose pour dépolluer la personne. Tu fais comme un protocole qui en fait Mmh. repose sur rien, ça repose sur rien en termes de plan de conscience, en termes de, ça représente rien pour la conscience, le moins possible dans les croyances. Arriver en fait à mettre vraiment tu sais, les ondes cérébrales, elles étaient vraiment basses. C'était comme si Mmh. que tu vois, elle me montre, le corps, il est presque comme couché complètement, presque Mmh. comme, t'es pas totalement endormi, mais assez lourd. Ouais. C'est vraiment dans un état comme ça. Elle partait de ce principe-là qu'il fallait que les ondes cérébrales, mais
elle me dit, tu vois, elle me remontre au niveau ésotérique. Je partais d'une création de décor. Je faisais un C'est ça. escalier, etc. Et à ce moment-là, dès que tu dis quelque chose à la personne, elle va le fabriquer Mhm. dans la La conscience. C'est pour ça matière, qu'il ouais. faut, en tant qu'opérateur, faut être, tu vois, utiliser le moins de termes possible pour que la télépathe ou si c'est une personne qui fait sa session propre, elle crée pas ce décor-là directement. Toc, parce que tu sais, t'es en instantané, hein, c'est instantané, tu dis toc Mhm. et ça arrive, quoi. Mais elle me dit c'est pas tellement dangereux parce que tu vas t'occuper pas du subconscient vraiment, véritablement de la personne, c'est pas au niveau ésotérique. Non, Tu vas avoir des effets que sur le corps physique, oui, c'est ça. tu vois, que sur cette enveloppe-là. Elle me dit là où moi c'était quelque part un peu dangereux, on va dire Mhm. ça comme ça, c'est que je faisais partir les personnes en astral, leur faisais faire Mhm. des constructions, et à partir de là, j'en tirais des vérités qui étaient faussées. En fait, elle a réussi à passer, comment dirais-je, entre les mailles des filets des interférents, Non, des in c'est comme si qu'on lui avait qu'elle avait fait une session euh, comme ce qu'on pratique nous, mais lorsqu'elle est décédée, qu'on l'a désinterférée, en fait, c'est ce que je vois. d'accord, Mais c'est pas d'elle-même. OK, Voilà. d'accord, C'est, j'ai l'impression que c'est un hypnologue anglo-saxon en tout cas, enfin, qui parle en anglais. d'accord, qui au moment de sa décorporation, c'est lui Pas au qui l'a moment de la décorporation, mais après, comme s'ils après? ils étaient partis chercher des renseignements et qu'ils avaient la connaissance qu'elle était, enfin, qu'ils ont perçu qu'elle était interférée et D'accord, qui lui ont permis d'être désinterférée. Voilà. OK, C'est avec ouais, je vois que c'est des êtres humains incarnés, donc c'est avec une aide extérieure, quoi, une compréhension OK, extérieure. Et d'accord. après, elle s'est occupée à rassembler de l'information sur les interférents. C'est comme des parasites de l'esprit, de la conscience. Elle me montre, t'as la matrice, le plan matriciel, Ouais. t'as le plan astral. Mmh. Ça se balade à partir de là et ça va polluer ta conscience, tes niveaux de conscience, elle me dit. Ouais. Quels sont les interférents les plus virulents? Je parle pas agressivité, hein, je parle de virulence. Là, qui sont à la base du système archontique chez nous, c'est les archontes. Mmh. Elle me dit, c'est ceux, comment te dire, comme, comme la coach d'une équipe, Mmh. tu vas leur dire, tu fais ci, tu fais ça, pour moi, le but, c'est ça. Mmh. Voilà, c'est comme des personnes extérieures et après, tu as les interférents vraiment sur le stade, quoi, vraiment sur le terrain. Mmh. Vraiment là à bouger. Ouais. C'est de te faire oublier que tu es, ouais, elle utilise le terme divinité, que tu es un créateur dans ta création. C'est de te détourner de ce savoir-là. Et nous remettre dans la boucle. Voilà, te diviser, te diviser, te diviser. Quel est le moyen le plus efficace pour, détourner un archonte lors d'une session, quand on sait qu'il y en a un? Elle me dit là, tu peux être comme si, tu vois, il regarde l'archonte Mmh mh. par-dessus, de pas pouvoir voir tes fréquences, mais elle me dit c'est extrêmement difficile puisque l'être humain, euh, dès que tu te crées des états émotionnels, tu sais, tu as des changements comme des changements Mmh. de fréquence, des changements, et donc tu peux facilement te faire repérer comme cela. Elle me dit le mieux c'est en gros tu vois si tu arrives à remonter à l'archonte principal, quoi, à l'archonte au, au bon destinataire, quoi, Mmh. et bah, tu t'effaces. Puisqu'il est créateur, Oui. ouais, et bah, du coup, tu fais plus partie de sa création. Elle me dit, t'es Mmh. extrait de sa création. Elle sait pertinemment que l'être humain est tellement, dans des émotions fortes. Je veux dire, on a des hauts et des bas. Je veux dire, nos fréquences sont hautes, sont basses selon en fait, même, le matin quand tu te lèves, quoi. Donc on sait qu'à tout moment, on peut être de nouveau, interféré. Non, elle me dit, ça, c'est un système de croyance. D'accord? Tu peux pas te faire. C'est pas aussi facile que ça, en fait. Du moment où t'as le savoir, Mmh. à un moment donné, tu deviens intouchable. C'est comme si que tu deviens à la même hauteur que lui.
Elle me dit, D'accord. faut pas être une petite punaise face à un géant. Toi aussi, t'es autant un géant, en fait. C'est vrai, en fait, elle a raison. Elle a raison dans l'absolu. Si on s'imagine déjà, on crée automatiquement Voilà, une, c'est ça. une faiblesse, une faiblesse. On se sent inférieur à lui, alors qu'il faut se mettre sur le même pied d'égalité, quoi. Alors, j'étais en train de lui poser la question. Tu sais, on dit qu'il y a 13, il y a 13 archontes. Oui, oui, Et si on s'effaçait des 13 archontes, est-ce que oui. tu sors du système d'interférence? Elle me dit, oui, tu sors du système d'interférence et de mettre au jour, tu vois, tu mets au jour le programme qui t'ont collé. Tu as comme Ouais. une étiquette, tu vois, ce Mhm, truc-là, tu l'as défait. Et toi, tu te mets ce que tu souhaites faire, mhm. voilà, pour être fonctionnel. Comme on le souhaite. Comme tu le souhaites, oui. D'accord. Sans être quelque chose de fixe, puisqu'elle me dit tout est toujours en mouvement. L'être humain, dans la psyché humaine, il a du mal à percevoir certaines vraiment fonctionnalités de la conscience parce que c'est tout en mouvement constamment. Mhm. C'est des instants présents perpétuels. Qu'est-ce qu'elle peut encore nous dire, en fait, des autres interférents, des reptiliens et des humanoïdes aussi? Bah, elle me montre comme plusieurs matrices où Mhm. ils sont dépositaires des matrices, on va dire. D'accord. Que là, tu es sur nous, notre instant, notre ligne de Maintenant. temps là. Tu as comme des partages de territoire sans interférent vraiment plus en avant. Mhm. Tu pourrais pas dire sur Terre, les interférences, c'est surtout des reptiliens, c'est ce qu'elle me dit. C'est un partage Ce- comme des territoires découpés. Oui, c'est bien pour ça que parfois dans les sessions, on rencontre un tel, un tel, un tel. Et quand ils disent oui, ils travaillent pour moi ou un truc comme ça, c'est juste parce qu'ils se sont partagés des parcelles, on va Oui, dire. c'est ça, ouais. Mm. Qu'est-ce qu'elle peut encore nous donner comme information sur la différence aujourd'hui qu'elle peut, elle, nous donner entre le quantique et l'ésotérique? Parce qu'elle ne parlait pas à l'époque de ésotérisme. Elle me dit ça, c'est des termes humains, mais en gros, tout ce qui va se rattacher à la conscience, à l'esprit, c'est de son point de vue-là, c'est là où est le vrai chemin, où est le vrai savoir. La Quantique, cons elle me dit ça aujourd'hui, dans les méthodes utilisées, t'as un petit peu, tu sais, c'est un peu tout mélangé. c'est un peu Comme galvaudé aussi. voilà, c'est ça, c'est un Mmh, peu mmh. chacun, Fait sa sauce. ouais. Parce que l'ésotérisme, c'est beaucoup plus axé, à, au monde invisible, en fait. C'est comme si c'est plus dépourvu de croyances sur, Mmh. oui, comme, oui, une position de plus de neutralité. C'est ça, Dans ouais. voilà, tu as quelque chose de plus. Elle me dit c'est vraiment cette posture-là. C'est tu vois, d'être le plus neutre possible. Tu peux pas te dire je vais faire tel protocole et telle chose pour toutes les consciences, puisque elle me dit c'est ce qui est fascinant, chaque voyage est différent. Bah, parce qu'en fait, si j'en reviens au quantique, dans le quantique, il peut y avoir des croyances, alors que pas dans l'ésotérisme. Si c'est bien pratiqué, oui, c'est ça. Parce Mmh. que parfois, c'est pareil, tu vas mettre l'étiquette ésotérique, mais pourtant la personne, elle va projeter son système de croyance. Mmh mh. Mmh. Donc ça ne veut pas dire que tu fais de l'hypnose ésotérique, que tu es sans, tu vois, sans croyance. Mais elle me dit déjà, ce qui doit t'alerter, c'est dès on te fait quelque chose, une création de décor, qu'à Mmh. chaque fois c'est toujours la même chose. Tu sais, Mmh. dès le point de départ, à ce moment-là, tu sais déjà que c'est faussé. D'accord. Bah, écoute, qu'est-ce qu'elle peut encore nous dire? Je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait là, elle, à ce moment-là? Mais elle refait Dolores Cannon. Elle poursuit sa connaissance? Oui. C'était une femme? C'est comme sur une autre ligne de temps. Ouais, Les livres qu'elle aurait écrits ne seraient pas les mêmes. d'accord, OK. Tu vois, t'as d'autres. Ben, elle va les écrire, enfin, elle les écrit avec l'évolution et la connaissance qu'elle Voilà. a Ça, acquise ouais. maintenant. Ce qui E fait que t'en as eu d'autres, Mmh. etc. Tu sais, d'autres systèmes sur cette ligne de temps-là. Du coup, ça a évolué plus tôt.
D'accord, OK. Et tu vois, au niveau des consciences, ce que je vois, c'est que ça évolue plus tôt. Par contre, elle me dit: «C'est bien, moi je» elle me dit: «Je pensais qu'il fallait que la personne, elle soit à côté de moi». Il y avait pas le côté de distance, Mmh. il y avait pas cette, connaissance-là et que on peut faire beaucoup plus de choses, en dis tu vois, la Distanciel. conscience, elle a pas de limite, Elle a ouais. pas de limite. Voilà. Elle, elle pensait à l'époque, bien qu'on aurait pu déjà le faire dans les années où elle était encore, de ce monde, mais c'est pas une nécessité d'être à côté de la personne, quoi. Voilà, c'est ça, oui. C'est ça? Et Tu peux l'être, mais c'est pas une obligation, c'est pas mmh, une, voilà. Par contre, elle me montre dans les cas, tu sais, de possession, dans oui, les cas, c'est parfois nécessaire puisque comment te dire? Sinon la personne qui est possédée, l'entité, elle peut partir à ce moment-là, tu vois? Si quelqu'un a certaines notions, certaines mmh mh. perceptions, Mmh. c'est comme, pouvoir le contenir pour que Oui, la session, elle puisse avoir lieu. oui, Voilà, sur certaines, conditions. conditions, voilà, spécifiques, quoi. Mais j'en suis, complètement convaincue. On peut pas se permettre, de faire à distance, et de laisser l'autre personne, au bout, de l'écran, comme ça, sans avoir, une aide à ses côtés aussi, quoi. Et en fait, je vois que, tu vois, en cas de possession, ouais, c'est ça, il faut au moins, 6-8 personnes. C'est Mmh. comme un bouclier d'énergie. Tu vois, Oui. elles vont faire, parce que c'est des entités qui sont puissantes quand Mmh elles mh. sont capables d'habiter un corps comme ça. Tu vois? C'est comme Ouais, tu lui envoies, en face de l'énergie pour pouvoir sinon elle se taille, quoi. et je Tu vois, elle est partie le temps de la session, elle reviendra après. exactement, Voilà. exactement. Qu'est-ce que c'est comme entité qu'elle a déjà rencontrée? Je vois un être blanc aux yeux rouges, ça ressemblerait à un reptilien, Mmh mh. blanc aux yeux rouges. Et Mmh. après, elle me montre tout ce qui va être ancienne Égypte, Mmh mh. puisqu'ils avaient du sang, mélangé Mmh mh. dans tu vois, des personnes décédées, pour nous, dans notre ligne de temps à nous, qui occupent des corps. D'accord. C'est comme si dans leur sang à eux, il y a quelque chose qui fait qu'ils arrivent à à aller dans notre avatar humain. Est-ce Comme qu'elle une peut constitution, ouais. commune, comme une base commune, Mmh mh. et à ce moment-là, ils occupent tout le terrain. Alors c'était quoi ce sang? C'était, un sang mélangé, Je vois avec l'image de sang noir, c'est du sang noir mmh, qui est mélangé. Si la personne qui se fait posséder, elle a un certain pourcentage, ça aide. d'accord, Ça aide l'entité à rentrer en elle. OK. Tu as la constitution et génétique et éthérique de la personne qui va faire que ça matche, tu vois? Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Et automatiquement, elle se fera posséder, quoi. Et tout ce qui est, elle me dit, tu sais, les états, modifiés de conscience, tout ce qui est, où tu vas prendre des substances, à ce moment-là, c'est à faire extrêmement attention Mmh parce mh. qu'à ce moment-là, ils ont une porte d'accès, facilitée. Mmh mh. Mmh. Oui, ça c'est une certitude, que tout ce qui est, substance, la drogue quoi en fait, Mmh. voilà, ça crée des grandes ouvertures, on va dire. Elle a plus rien à nous dire comme ça, à partager comme information pour nous aider, au mieux aussi dans notre évolution et notre connaissance et surtout, l'aide qu'on souhaite apporter en fait aux Bah, personnes. oui, elle me redit les fausses croyances, la posture de l'opérateur et de la personne qui est le contenant, on va dire, de la conscience, d'être, tu vois, tu dois être neutre, tu dois Mmh. émettre aucun, et à ce moment-là, tu fais du bon travail, quoi, quelque part. Mmh mh. Mmh. Et avoir elle me redit du savoir, Mmh. heu, le savoir de l'esprit, de la conscience, de qui on est. OK, bah, écoute, tu la remercies, on va pas la déranger plus longtemps. Elle nous a donné, quelques renseignements et tu lui dis que peut-être on reviendra, un jour, la saluer et puis, échanger de nouveau avec elle pour avoir d'autres, voilà. Tu sais, j'ai l'image comme si qu'elle te fait une petite tape dans le dos, bah, avec plaisir. Ben, moi aussi c'est le plaisir est partagé, Ouais. madame, Canon, Dolores. En tout cas, on vous remercie infiniment et puis, tu la salues et tu déconnectes de tout et de toutes ces images, Laetitia, maintenant.